de commencer ce tarot, je me suis arrêtée un instant pour me concentrer avant le tirage. Et ce qui est sorti le plus, c'est le nouveau départ. Donc, avec le tarot de Osho, nous allons voir où est-ce que ça va nous mener. La valeur. Ce que je remarque tout de suite, c'est que le nombre 10, que l'on réduit à 1, qui justement signifie le départ, la nouveauté. Et ce que je remarque aussi, c'est que sur cette image, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des paysans qui récoltent ce qu'ils ont semé. Peut-être que ce qui va être récolté va servir à entamer ce nouveau départ, à faire des provisions pour la route. Et regardez cet arbre comme il est magnifique, comme il s'élance, comme le feuillage est fourni, bien vert, bien en bonne santé. Cet arbre est arrivé à maturité, tout comme les légumes qui ont été plantés et qui sont maintenant récoltés. La carte s'intitule « La valeur ». Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici, dans cette vie, pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Merci pour ce joli message. Nous sommes ici pour trouver notre valeur, la faire croître et inciter les autres à faire de même pour que ce monde devienne enfin vivable. Je vais rester dans la végétation, cette belle végétation luxuriante, cette récolte annoncée avec le peuple végétal. La carte s'appelle la vigne. Elle fait partie de la famille nourricière. Lorsque la vigne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à prendre soin, à considérer la totalité de votre environnement. Êtes-vous prêt à prendre soin de vous comme on prend soin de la vigne dans les moindres détails ? Prendre soin de la vigne, c'est prendre soin du sol, de l'eau, de l'inclinaison, de l'acidité de la terre, de la qualité des grains, de la période des vendanges. Cela demande une attention de chaque instant où une erreur peut coûter cher. Cueilli trop tard ou trop tôt, le raisin aura un goût totalement différent. Rien n'est laissé au hasard. Vous ne pouvez pas rester dans une relation de neutralité ou de sobriété. La vigne exige votre pleine concentration, engagement et investissement. Elle attend de vous que vous preniez soin de vos relations, de votre habitation, de vos vêtements, de votre alimentation. Pour autant, celui qui sert la vigne est à son service, mais ne la dompte pas. La vigne est la plante de la vitesse, de l'ivresse et de tous les excès. Elle est indépendante et si ses pieds sont domestiqués, son esprit est totalement libre de nous visiter comme bon lui semble. La vigne vous pousse à l'extase, à l'intégrité. Elle repousse tout consensus. Elle incarne la force végétale et la vivacité. Elle peut tour à tour révéler votre puissance, votre imagination, vos vœux cachés, comme elle peut révéler vos mémoires blessées, vos fantasmes enfouis. Elle vous invite à la création, à l'audace. La vigne vous demande quelle énergie vous investissez dans vos rêves et dans vos projets les plus fous. Êtes-vous prêt à tout faire pour les réaliser ? Question très pertinente si l'on pense que j'ai été inspirée par le nouveau départ ce matin. On nous parle ici de valeur et de récolte. On se met en route et juste avant de démarrer, est-ce qu'on est bien sûr de savoir quels efforts seront à fournir tout au long de cette route ? Avons-nous réfléchi à notre intégrité, au fait de ne jamais lâcher ce pourquoi nous sommes motivés, ce qui nous permet de nous lever chaque matin, l'aboutissement de nos rêves, entre autres.
Quelle force sommes-nous prêts à rassembler pour nous mettre en route et abattre les obstacles que nous rencontrerons? Ou transformer nos ennemis en alliés? Quels soins sommes-nous prêts à accorder à notre vie pour qu'elle ait de la valeur? À nos yeux, d'abord. Voilà pour la carte nourricière. On continue avec le rêve du chaman. La matrice cosmique, créativité. D'emblée, cette carte m'apparaît un peu nébuleuse. Et le 6 dans le tarot, c'est aussi les amoureux, et pas au sens d'amour, mais au sens du choix. C'est comme ça que je le ressens là. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Donc on est bien dans des énergies de départ, il n'y avait pas d'erreur. Hein. Vous ne savez pas encore ce qui est. Oui, d'où cette impression de flou que j'ai vue sur la carte. Vous ne savez pas encore ce qui est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégné d'amour incarné et enflammé par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré, car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement, car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Waouh! Voilà qui fait du bien, parce qu'effectivement, pas mal d'entre nous viennent de traverser une période bien remuante, bien secouante. Et voici qu'on nous dit qu'il n'y a plus qu'à. En gros, c'est comme ça que je le reçois, même si on ne sait pas encore exactement où on va. Dans tous les cas, nous avons récolté pour nous servir tout au long de ce voyage. Nous avons fait le point, ou nous sommes en train de faire le point pour mesurer l'enjeu de cette nouvelle route. Et ici, nous avons tous les encouragements par la présence du divin, ou de ce en quoi vous croyez. Voilà qui est bien engageant. Raphaël. Plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important ? Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple, le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations et les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme, de retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour d'où vient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte la joie. Suivez votre cœur,
que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Waouh! Alors ça, c'est peut-être pour les personnes qui arrivent en toute fin de première partie, j'ai envie de dire, et qui sont peut-être hyper lasses, hyper fatiguées, hyper démoralisées, qui sont épuisées, qui se demandent quand enfin le soleil va se mettre à briller. Et on vous dit que vous êtes bien plus puissant que le soleil. Waouh! Merci, merci beaucoup. L'archange Raphaël est ici muni d'une paire d'ailes de papillon, ce qui devrait nous inciter à la fois à la transformation pour les choses qui restent encore à faire, le peu qui reste à faire avant d'entamer cette route, parce qu'on nous dit qu'on a tout ce qu'il nous faut. Il nous suffit juste d'investir nos rêves pour qu'ils deviennent réalité. Et donc, transformer l'essai, parce qu'on a déjà essayé. Dans cette première partie, on a déjà essayé. Maintenant, il s'agit de transformer et de faire aboutir ses rêves. Tout en s'amusant, parce que ça ne devrait plus être aussi compliqué que la première partie où nous avons connu notre histoire familiale et où la nôtre a eu rarement de la place, en fait. Il est temps maintenant. Nous avons récolté, ou nous sommes en train de récolter, et il est temps d'investir ce qui nous appartient. Il est temps de nous révéler avec force et courage. Puisque nous prenons la route, je vais tirer une carte de conduire sa vie. Comment je me comporte face à un climat sécuritaire ou au contrôle? Comment allons-nous réagir? J'ai envie de dire que à partir du moment où la sécurité et la stabilité sont ancrées en nous, qu'importe l'extérieur. Des contrôles, ce sont peut-être des tests pour voir si nous sommes toujours sur la bonne voie. Mais ils ne seront en tout cas plus jamais aussi importants que ceux que nous avons connus en première partie. Nous avons appris à contrôler nos réactions pour pouvoir vivre en société. Mais ça, c'est encore quelque chose que l'on a fait pour les autres. Quand on a le contrôle de soi, quand on a la maîtrise de soi, ça veut dire qu'on est allé explorer toutes les profondeurs des émotions que peuvent ressentir les êtres humains. C'est indispensable. C'est pour ça qu'il est problématique pour moi de condamner certaines réactions quand quelqu'un se met en colère. C'est problématique parce que on ne le laisse pas aller explorer cette tonalité de sa personnalité. Et pourtant, c'est essentiel. C'est un peu comme goûter tous les plats de l'existence. Vous ne pouvez pas tout le temps manger du même. Alors certes, puisque la majorité mange tout le temps le même plat, ça peut convenir, mais à vous, tôt ou tard, la frustration sera telle que vous aurez envie de goûter autre chose. Et vous aurez bien raison. Et quand vous goûterez autre chose, vous aurez forcément des réactions antipathiques. C'est possible. Mais qu'importe, c'est votre vie. Vous avez le droit de la vivre comme vous l'entendez à partir du moment où vous ne nuisez pas à votre prochain. Donc voilà, ce contrôle, pour qu'il soit possible, il faut d'abord avoir goûté à toutes ces choses pour qu'ensuite vous soyez dans la maîtrise de ces choses, de vos réactions par rapport à ces choses. Peut-être une autre question? Vais-je facilement à la rencontre des autres? Oui, à partir du moment où je vais facilement à la rencontre de moi-même. Plus vous explorez ce que je disais juste avant, un panel d'émotions, des tonalités qui vous sont propres, des couleurs qui vous sont propres, plus vous les faites vôtres, et plus vous êtes à même de rencontrer des personnes qui ont elles aussi expérimenté ces couleurs-là. Et de là peut naître le partage
Alors c'est vrai que il est plutôt rare que ça se produise, mais ça se produit, heureusement. Allez, une dernière. Quand et comment je fais des bilans? Quand il y a un contrôle, quand l'univers vous teste pour voir si vous êtes toujours sur votre bonne route, sur la route qui vous appartient, que vous devez emprunter pour votre vie, les bilans interviennent. Hein. Les contrôles, des fois aussi, ce sont simplement des périodes de pause où vous devez ne rien faire et penser et repenser le trajet que vous venez de parcourir, garder ce qui fait sens, vous débarrasser de ce qui ne fait pas sens et poursuivre. Donc, ça me paraît opportun qu'après un morceau de route, on s'arrête et on réfléchisse à ce que l'on vient de vivre et garder ce qui est pertinent pour soi. Continuons avec l'oracle de l'union sacrée. Le mental erre, je transmets les messages. Il y a deux personnages sur cette carte. Il y en a un qui est en charge de la réflexion et l'autre qui est en charge de faire fleurir cette réflexion, j'ai l'impression. Piégé, voilà comment je me sens actuellement. Et pourtant, si je prenais un peu de hauteur, je pourrais me rendre compte que ce n'est qu'une vue restrictive de mon mental omniprésent. Il a su créer un monde si conditionné que je me sens emprisonnée. En prenant conscience de cet état de fait, je sens un souffle nouveau alléger mes pensées pour observer d'une manière nouvelle ma liberté. Donc vraiment, ce sont des énergies de fin de cycle. Hein. Le curseur est poussé à fond. Certains d'entre nous sont, dont moi, hein, certains d'entre nous sont encore éprouvés, testés, nettoyés, j'ai envie de dire aussi. Il y a des nettoyages que l'on peut faire soi-même, dans la nature, dans la mer, auprès d'un lac, mais d'autres se font à l'interne, sans notre intervention. Et je pense que ces derniers temps, les curseurs ont été poussés pour que nous soyons amenés à tout clarifier, mais à 100%. Et c'est vrai que ce qui est dit dans cette carte, le mental qui a reçu les conditionnements depuis notre plus tendre enfance, s'acharne à nous dire non, mais c'est ça en fait, c'est ça que tu as appris, c'est ça la vérité, reste là, pourquoi tu vas faire autre chose, pourquoi tu m'apprends autre chose, pourquoi tu me montres autre chose, dans quel but, ça sert à quoi, la vérité c'est moi qui la détiens, regarde. Ça, si votre mental pouvait parler, c'est peut-être ce qu'il dirait en fait. Et à défaut de pouvoir parler, il vous envoie des images qui correspondent à ce que vous connaissez et qui lui apparaît à lui comme sécuritaire. Et ça, on n'y peut rien en fait. La seule chose, c'est ce qui est dit pour cette carte, c'est d'arriver à se rendre compte que c'est une musique qu'on entend depuis toujours et que maintenant il s'agit de jouer votre propre partition. J'ai envie de dire aussi, parce qu'on nous encourage quand même beaucoup, on nous dit vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré, on est poussé à nous réaliser, à briller comme le soleil qui est mentionné pour Saint Raphaël. Donc, je pense qu'avant de partir, il va nous falloir récolter, c'est-à-dire faire peut-être le bilan dont on parlait ici, récolter tout ce que nous avons glané tout au long de ce premier parcours pour repartir de plus belle, mais cette fois-ci pour nous, en direction de nous-mêmes, encore et toujours. Parce que plus nous irons dans cette direction, plus nous irons profondément en nous, sortir les trésors que nous avons, et plus les autres, au lieu de nous envier nos trésors, devraient être invités à faire la même chose pour eux-mêmes.
dans le meilleur des cas. Je ne rêve pas, hein, il y aura toujours des jalousies, ça c'est... Le monde est ainsi fait, tout a besoin de son contraire pour exister. Il vaut mieux ça que de vivre de moitié, je pense. Je reviens un instant sur la carte Le Mental R. Il y a deux personnages ici qui symbolisent à la fois notre réflexion et notre capacité à faire fleurir cette réflexion en l'ancrant dans la matière. Nous avons ces deux capacités et l'idéal serait que le mental se mette au service de cette floraison à venir en fait et non plus à l'empêcher. Cette dualité, nous l'avons en permanence au sein de nous-mêmes. Donc, il est bon pour les constructions à venir de câbler, entre guillemets, le mental en vue de cette réalisation, en vue de la réalisation de cette floraison. Ainsi, la floraison apportera du calme et de la sérénité encore plus au mental. En fait, vous avez un cercle ici et vous voyez que la couleur orange est de ce côté et la couleur bleue de l'autre. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est ce qu'on pourrait nommer un cercle vertueux. Pour que chaque pôle se vive de manière apaisée. Oh bah. C'est aller vite. Le don du rire, cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Magnifique carte encore. Ça n'est pas si évident que ça en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de soigner à 100% et tout ce qui ne l'a pas été auparavant arrive là à l'état brut parce que c'est l'heure en fait de régler ça. Je ne sais pas pour vous, moi je fais partie des personnes qui en prennent plein la tête là. Et au moment où je dis ça, il y a 5 oiseaux qui passent. Le changement. Je disais donc que je fais partie de ces personnes qui ont peut-être pas suffisamment travaillé certains domaines ou qui ont refusé de les voir ou qui ont mis de côté en se disant c'est pas grave, ça se réglera tout seul. Et en fait non, il y a certaines choses qui nécessitent notre intervention et notre plein gré surtout et notre conscience sur les domaines qui sont à régler une bonne fois pour toutes. Donc ça peut s'annoncer douloureux. Mais tout ce que je vois ici, ce ne sont que des encouragements et surtout de l'allègement, de la légèreté en fait. Retrouver cette joie qui faisait peut-être partie de vous et qui s'en est allée ces derniers temps parce que englouti par les problèmes ou englouti par les choses non résolues auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Et donc du coup, il nous est demandé de reprendre ce chemin-là. Et ce sera possible parce que nous sommes en fin de cycle. Et que même si nous venons encore d'être éprouvés assez durement, nous allons enfin accéder à ça. Je veux le croire en tout cas. On en reparlera dans quelques tirages, dans quelques guidances. On en reparlera, mais je veux croire en ça. Chiffre 11, qui est un maître nombre et qui se résume à 2, peut-être la dualité de tout à l'heure, qui, en opérant dans un parfait accord, peut nous amener à ça. Persistance, que tes ondulations deviennent houles. Que l'orage sévisse ou que les eaux calmes viennent embrasser la côte, les vagues avancent toujours vers la rive. Que tu aies décidé ou pas de nager, la mer continue de bouger, vague après vague. Elle monte et descend, s'élève et se repose. Puisses-tu déterminer ta destination, puissent de petits pas te faire avancer, puisses-tu poursuivre ton voyage avec persévérance et ténacité, en te reposant tout en t'élevant. Mantra, je vais de l'avant,
quand je m'élève et me repose. Quelquefois, on disait tout à l'heure qu'il y avait une sensation, je ne sais plus avec quelle carte, de stagnation, peut-être avec Raphaël, je ne sais pas. On disait tout à l'heure qu'il y avait parfois une sensation de stagnation, mais les périodes de repos sont absolument essentielles. Prenez tout simplement votre voiture, vous la faites pas rouler H24. Quand il s'agit de vous, des fois vous avez tendance à faire des efforts, jusqu'à en oublier de dormir pour récupérer. C'est pourtant nécessaire. Donc on vous invite ici à la fois à alterner les périodes de travail et même si on est animé d'une espèce d'excitation et d'une envie de faire pour aller vite, prenez le temps, encore une fois, du chemin. C'est quelque chose que je dis souvent, mais je me le répète aussi à moi-même parce que je suis quelqu'un d'assez impatient. Mais en me retournant sur ce que j'ai déjà vécu, je me rends compte que prendre son temps, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous devez avoir ces périodes où vous faites des bilans, hein, avant que d'autres ne se chargent de vous faire des contrôles. Faites-le pour vous-même, c'est plus sympathique et plus reposant, et ça va ça va avec les énergies qui vous accompagnent, les énergies divines qui vous accompagnent. Donc voilà. Les ondulations peuvent devenir la houle, certes, mais pas tout le temps. Il peut aussi y avoir une mer d'huile, hein. Ça fait pas de mal. Et on rentre dans la contemplation à la fois intérieure et extérieure, et ça peut faire le plus grand des... Ça peut être très très bénéfique. Je vais prendre l'oracle indigo. Bien. Alors, j'ai pris l'oracle indigo parce que j'avais envie de savoir un petit peu quels seraient les prochains challenges. Et donc, on nous informe d'un événement à venir dans les 6 mois. Alors oui, je rappelle ma convention. Je tire 2 cartes et pour que chacune d'entre elles, je tire une évolution et une carte synthèse. D'ailleurs, je vais développer un petit peu ici, mais regardez. La carte synthèse, c'est la 1. On est vraiment dans des énergies de départ. Et cette carte, qui est le fameux Aum, vous savez, ce son que l'on émet quand parfois, en faisant du yoga ou de la méditation, on cherche à s'apaiser, nous invite donc, d'une manière générale, au calme et à la compassion. Et il nous est rappelé que l'énergie divine chapeaute tout l'ensemble. Donc, je disais, dans les 6 mois à venir, apparemment, on nous informe d'un événement. Pour l'heure, on nous demande... Alors, l'évolution, pour l'heure, c'est de lâcher prise, de se laisser vivre pour se sentir bien. Donc oui, renouer avec ce sentiment de légèreté et de bien-être dans l'existence. Je vous souhaite d'ailleurs d'ores et déjà de joyeux moments, hein, seul ou accompagné, mais de joyeux moments. Ici, nous avons la divination. Alors, je vais regarder parce que je ne sais plus quel sens est donné à cette carte. Oh, bah, tout simplement, oracle, rune, cartomancie. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer ou vont développer, en termes de divination, leur intuition. Et l'évolution, c'est excès de réflexion débranché de mental. Ah, donc, peut-être que l'on cherche trop à savoir. Il faut prendre le temps de la découverte pour chaque étape qui jalonne le parcours, le nouveau parcours que l'on s'apprête apparemment à entamer. Donc, j'ai la chanson de Zazie, Zen, soyons zen. Voilà, apparemment c'est ce à quoi on nous invite. C'est amusant ici. C'est l'inverse, 65, 56. Bien.
J'aimerais savoir de quel ordre va être l'événement à venir dans les 6 mois. Ça concerne le foyer. Ah, on peut tout envisager là. On peut envoyer quoi? On peut envisager la naissance d'un enfant, on peut envisager un déménagement, on peut envisager des réconciliations. Le total fait 5, donc ça veut dire qu'il y a un changement au niveau du foyer. Mais en même temps, l'évolution, c'est qu'on nous demande de lâcher prise, en fait. Hein. Donc du coup, je vais peut-être pas aller plus loin. Si, peut-être pour savoir si l'excès de réflexion et la demande de débrancher le mental, est-ce qu'on va y parvenir, en fait? Indépendance. Ah! De l'indépendance par rapport à l'excès de réflexion. C'est-à-dire que, au lieu d'être dépendant de pensées qui, pour le plus souvent, ne sont que des hypothèses, donc du coup pas réalisables dans la matière, le fait de débrancher le mental, de lâcher prise, parce que c'est quand même 2 cartes qui invitent sensiblement à la même chose, va nous rendre indépendants de cette volonté, pas de la nôtre, de la volonté du mental. Or, vous avez vu, on a tiré le mental R tout à l'heure. Et peut-être qu'en arrivant à lâcher prise, nous allons devenir indépendants sans avoir besoin de recourir à une réflexion qui ne mène qu'à des hypothèses, comme je le disais. Et du coup, le mental prendra, puisqu'il a réussi à prendre les premiers conditionnements dans notre première partie de vie, il réussira à prendre ces nouveaux conditionnements et donc il sera à notre service. Je crois que c'est le premier challenge qu'on va devoir réaliser, c'est faire en sorte que ce mental soit à notre service et non pas l'inverse. On va terminer avec une couleur. Allez, je vais en tirer une au hasard. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. En plus, il y en a beaucoup en ce moment des coquelicots. Des coquelicots. Allez. Une petite carte de la pensée positive pour embellir notre vie. Nous avons le thème de la relation amoureuse et il est dit mantra, répétez 10 fois. Je traite l'être aimé comme j'aimerais qu'il me traite. À bon entendeur, j'ai envie de dire. Autre domaine, la famille et les amis. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de rien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Desmond Tutu. Allez, encore une. Besoin de faire le plein. Encore la relation amoureuse. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai tirée il n'y a pas très très longtemps. Il est grand temps d'allumer les étoiles, Guillaume Apollinaire. C'est pas la première fois, donc comme je disais, vraiment on est invité à nous engager sur cette route parce que je pense que même si vous êtes encore dans une période où tout semble sombre et vous êtes encore empreint de tristesse, vous êtes sur la bonne voie, c'est ça qui nous est dit en fait. Hein. Tous ceux qui sont en cours de fin de parcours et ceux qui sont qui viennent de la réaliser, une fin, qui viennent de la réaliser, recevez cette invite parce qu'en fait, ça y est, vous y êtes arrivé, vous êtes parvenu, vous êtes arrivé au sommet de vous-même et maintenant vous repartez dans la vallée verte et fleurie. En tout cas, je vous le souhaite pour faire plein de nouvelles découvertes qui vous enrichiront vous et le monde. Je bafouille donc beaucoup. Je suis extrêmement fatiguée parce que j'ai vécu, comme beaucoup d'entre nous, des jours très compliqués cette semaine. Mais ça y est, je sens que c'est fini,
que enfin on accède à l'ouverture des portes qui mènent à tout ça, à toutes ces récoltes, à tout ce soleil, à toute cette joie de vivre. Et ça va nous rendre tenaces parce qu'on voudra en découvrir davantage, encore et encore. Et nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Lui, le mental, se mettra à notre service. Et nous entrerons enfin dans la matrice cosmique et non pas celle que l'on nous a imposée, qui nous est donnée à voir et qui ne correspond en rien à notre réalité. Je termine là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée.